Bonjour, c'est Erika pour Nantez-vous TV et aujourd'hui je suis à la prison Place de Bouffay et j'ai la chance de recevoir Marie-Renée, facilitatrice de Koya. Bonjour Erika. Bonjour Marie-Renée. Alors ton métier fait partie typiquement des métiers que je ne connais pas. Un mot un peu vague, donc tu vas pouvoir nous donner un peu plus de lumière sur ce que c'est qu'une facilitatrice de Koya. Et déjà, ma première question, j'ai envie de te demander, mais c'est quoi l'origine en fait? Très bonne Ça vient question. d'où? Très bonne question. Le Koya a été créé par Rochelle Chiec, qui est américaine. Donc elle a créé le Koya en 2007. Et aujourd'hui, la communauté Koya en France compte à peu près 100 facilitateurs. D'accord. Facilitateurs, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont formés au Koya. Excellent. Récemment, voilà. Et du coup, ça consiste en quoi? C'est une danse donc? Alors donc le Koya, en fait, c'est une pratique de mouvement qui allie la danse libre et à la fois aussi les techniques de yoga et de méditation. D'accord. Voilà, donc une séance de Koya, c'est structuré autour de 13 piliers et autour d'une thématique que la facilitatrice va choisir. Et ce qui est super, c'est que justement, à la fois, j'ai cette liberté de choisir les musiques qui vont animer la thématique et en même temps, j'ai un cadre qui permet aussi de se repérer dans la facilitation tout au long de la séance qui dure en général 1 heure, 1 heure et demie. Et de permettre aux participants de se lâcher au fur et à mesure aussi? Exactement. Voilà, le but du Koya, c'est vraiment en fait de se reconnecter à son corps. Voilà, ça part du principe que par le mouvement, en fait, on se souvient. On se souvient de quoi? On se souvient que notre essence, elle est sage, sauvage et libre. Sage avec la partie yoga, voilà, un peu les pratiques du yoga. Sauvage avec la partie créativité, grain de folie que chacun a en soi et qui va ressortir lors de cet atelier Koya. Okay. Et puis libre parce que en fait, ça fait appel au plaisir, à la liberté de danser, à rechercher nos sensations de nos corps. Du coup, pas besoin de tenue particulière ou on se maquille ou il y a un jeu comme ça, un peu de costume ou c'est pas la peine? Alors clairement, le Koya, et ça se fait dans un endroit déjà très cosy, voilà, qui appelle en fait à créer un espace sacré. Il faut savoir que quand on assiste à un cours de Koya, moi je vous reçois autour d'un hôtel que j'ai créé, voilà, et avec un tirage de cartes d'oracle. D'accord. Voilà, en général en lien avec la thématique que j'ai choisie. Et donc, on vient danser le Koya avec une tenue confortable, si possible un veston tapis et puis une bouteille d'eau. Parce qu'on bouge quand même pas mal. Et on a chaud. C'est ça. Et il faut s'hydrater. Voilà. Du coup, c'est un peu... Est-ce que c'est en lien avec une pratique chamanique? En fait, c'est un peu ça la question qui me vient. Alors moi, je dirais plutôt avec une pratique énergétique. Énergétique, voilà, parce que le but, c'est vraiment de se reconnecter à son corps. En fait, c'est de nourrir un voyage intérieur qu'on va rechercher à travers nos ressentis, les sensations, voilà, un peu perdues, voilà, cette reconnexion au corps. On travaille beaucoup en fait sur les énergies du féminin sacré. D'accord. Voilà, donc même les hommes, hein, cette partie-là, féminin. Et bien puis sûr. Aussi, un juste équilibre. Exactement, voilà. Et donc on va rechercher ça. Et moi j'aime à dire qu'en fait dans le Koya, on va faire un long voyage, celui qui mène du mental, de notre cerveau à notre cœur. Parce qu'en fait c'est vraiment nourrir ce voyage intérieur pour ensuite permettre de se reconnecter à l'autre, à l'extérieur. Tu fais ce métier depuis combien de temps? Alors moi, je suis récemment formée au Koya, voilà. Et c'est une formation qui m'a appelée en fait suite à mon Ikigai. Voilà, j'ai travaillé sur mon Ikigai. Et qui est une autre forme de développement personnel pour connaître un peu sa mission de vie. Voilà, tout à fait. Et donc ma mission de vie en fait a été, clairement, ça a été faire danser les gens autour de l'énergétique. Voilà, donc en plus du Koya, moi je me suis formée aussi à des techniques énergétiques comme le Reiki, le magnétisme. D'accord. Voilà. Donc vraiment, c'est un vrai complément. Voilà, parce que aussi, dans mon parcours professionnel, où j'étais DRH, et je me suis rendu compte qu'en fait les gens étaient assez inertes sur leur poste de travail. Le mouvement ne faisait pas assez partie, je dirais, de la vie du salarié. Il était important de se reconnecter à nos corps dans une journée de travail en fait. Ouais, je comprends. Voilà. Et justement, du coup, cette pratique, donc tu l'as fait où? Tu l'as fait en salle, en entreprise? Alors, j'irai les deux. Voilà, la séance Koya s'adresse à la fois à des particuliers. Donc moi aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir donner des ateliers Koya sur des centres de bien-être sur le territoire nantais. D'accord. Donc à la fois la foresterie à Vertou, l'Amazonie à Rezé, ainsi que la maison d'Igy à Saint-Herblain. Donc là, j'aimerais bien aller voir au réveil du soir à Sainte-Luce et puis trouver un endroit sur le centre-ville de Nantes. Voilà, pour aussi permettre... rayonner dans... Voilà, en fait, c'est ça, parce que bon, on sait bien que les déplacements, des fois, c'est un peu contraignant. Et puis aussi, je propose aussi cette pratique-là donc dans les entreprises, donc à la fois pour lutter contre la sédentarité, tout ce qui est TMS, parce que ça remet donc le mouvement dans le corps. Et puis aussi, ça peut être dans le cadre
cadre de team building ou de séminaires d'entreprise, voilà, autour d'une thématique définie avec les dirigeants, qui permet aussi voilà, de reconnecter les équipes, les salariés ensemble. Voilà, c'est vraiment danser ensemble, quoi. La danse du Koya, elle s'adresse à qui? C'est les enfants, les adultes? Alors, le Koya, il peut être pratiqué par tout le monde, ça c'est une grande chance. Donc, on peut faire des ateliers spécialement avec des enfants. Voilà. Aujourd'hui, c'est beaucoup un public féminin qui vient assister aux ateliers Koya parce que vraiment, je pense que ça répond aussi à des demandes de femmes. Voilà. Et notamment pour se reconnecter à notre féminin sacré. Mais comme je disais, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent aussi à des ateliers Koya. Donc, qu'on soit jeune ou plus âgé, tout le monde peut venir participer, danser, se reconnecter avec l'autre. Et ça, c'est vraiment chouette. Et les ateliers famille aussi sont possibles? Alors tout le monde peut venir. Vraiment, on peut mélanger les adultes avec les enfants. Tout à fait. Et je voulais juste aussi préciser que la thématique du Koya, qui est choisie par la facilitatrice, elle peut répondre aussi, par exemple, à des thématiques de saison. On peut aussi très bien célébrer les saisons. Ça peut être aussi accompagné via un atelier Koya des cycles de vie. Par exemple, une naissance, une rencontre, un deuil, une séparation aussi. Parce que ce qui est intéressant avec le Koya, c'est qu'on va aller chercher la part d'ombre en soi par rapport à la thématique qui est choisie. Donc en fait, on balaye énormément de choses. Et en fait, un atelier Koya se passe de façon très douce au début. On va vers l'expansion pour ensuite aller vers quelque chose d'intérieur avec une intégration. Je vois très bien. Donc une pratique très sympathique aussi pour célébrer donc tous les passages d'une vie en fait. Eh bien écoute Marie-Renée, merci pour avoir mis la lumière justement sur ton activité, encore trop méconnue je pense. Et puis bien, on va surveiller les dates des prochains événements je pense. Bien, avec plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt Rika.